nous, nous voyons que c'est les mêmes choses. Dieu dit, laisse partir mon pays, Haïti, mon peuple. Si nous regardons avec Ninive, nous parlons que bon Dieu intéressé à Ninive et le Jonas fâché, lui dit Jonas, attendez, un peuple qui pas même qu'à faire différence entre gauche et droite. Et vous voulez pour me pitié pour lui? Mais c'est ça mon peuple haïtien. Nous avons des gens qui, jusqu'au théorie, dans tout bambou, pas qu'à jusqu'à présent, faire la différence entre main gauche et main droite. Alors, nous voulons pour bon Dieu pas pitié pour moun sa yo. Nous voulons pas même une seule voix qui a dit non, c'est pas possible pour que tout ça vienne, c'est toujours dans le même sens là, aller dans le sens pour détruire le peuple ça. Il n'y a pas qu'on voix qui vous dit mais non, finalement, non, non, non. Oui, le psaume 94 que j'aime lire. Ici, Dieu dit qui se dressera pour nous devant ces méchants. Il faut que Dieu trouve des hommes et des femmes en Haïti. C'est ma prière. Jésus, avant de partir, a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa vigne. Et c'est ma prière pour qu'il y ait des hommes et des femmes honnêtes en Haïti. Des hommes qu'on ne peut pas acheter. Des hommes qu'on ne vend pas. Qui ne se vendent pas. Qui peuvent appeler le péché. Des hommes qui entrent dans le système de justice. Des avocats honnêtes. Des hommes et des femmes. Dans tout système justice là, des juges, commissaires de gouvernement, greffiers, tout le monde qui est honnête. Parce que la justice, c'est un élément clé pour le développement d'un pays. Pour relever la tête d'un pays, ça prend la justice. Et Dieu va dire, laisse partir mon peuple. Quittez Haïti, grandit. Quittez Haïti, sautit en bas et chaîne qui migotel, et maonel, maconel, ligotel, les amis vous dit. Laisse partir mon peuple. Il y a beaucoup de forces adverses, comme Pharaon, qui refusent, mais ont connaissance pour nous gagner. Jérémie 10, 23 dit, je le sais, ô Éternel. Jérémie 10, 23. Laissez-moi relire ce texte. Je reconnais, Éternel, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Je le sais, ô Éternel, je le reconnais. La conduite de l'homme ne lui appartient pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Gagner des forces adverses qui sont toujours derrière pour guider les pas. Il y a des forces adverses. Que ce soit du temps de Pharaon, ou même avant, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes choses se répètent. Il y a toujours quelqu'un derrière qui mène les pas. Donc, si pour nous attaquer, comme Jésus va dire, il faut aller derrière pour empêcher, pour ligoter, pour lier cet homme fort. Parce que songez, c'est l'invisible qui donne au visible. Souvent en Haïti, nous sommes visibles. Nous sommes visibles en Haïti. Mais songez, c'est l'invisible qui donne au visible. Il y a toutes sortes de forces qui se mettent en croix devant Haïti. Toutes sortes de forces dans l'invisible pour bloquer accès aux ressources d'Haïti. Nous connaissons déjà que bon Dieu n'a pas créé un seul pays pauvre. Bon Dieu n'a pas créé un seul pays pauvre. Pas un seul pays sur la planète là qui crée pauvre. Comment je peux dire ça? Parce que le texte me dit, les œuvres de Dieu sont splendeur et magnificence. Toutes les œuvres de Dieu. Donc, ça, bon Dieu créé la terre,
dans son ensemble. C'est splendeur et magnificence, beauté. Donc la richesse est un fruit dans toute la terre. Mais il y a des forces qui sont là pour vous bloquer, pour bloquer l'accès à vos ressources, pour voler ces richesses, pour voler vos possessions, pas quitte arriver là-dedans, pour développer, ou même pour que vous soyez capable de voler, bloquer tout avantage, pour ne pas atteindre destinée. Il y a des forces qui sont là justement pour vous empêcher. Et c'est pour vous-même, pour lever tête. Gagner décision que vous-même vous devez prendre. C'est vous pour prendre. Et pas de monde qui prend dans place. Je me souviens, nous avons parlé déjà de l'action d'une ambassade dans un pays. La Bible parlait d'ambassade. Mais le mot ambassade, qui parle de nous et le représentant un ambassadeur, pour nous compte qui ça lié, qui ça le fait et qui ça le pas qu'à faire. Donc, si vous vivez dans un pays, et puis, mais ça tel ambassadeur fait, il faut vérifier que est-ce que l'ambassadeur, dans fonction ça, il doit faire ça. Donc, ou même tout, pour voyer des hommes et des femmes dans d'autres pays comme ambassadeurs, il faut qu'on dise ça que il n'y a pas qu'à faire dans le pays ça. Il faut connaître ça, il n'y a pas qu'à faire dans le pays que vous voyez comme représentant. Écoutez ceci. Un ambassadeur, mot ça, nous joignons dans un royaume, dans le type de pouvoir, dans la royauté. Un ambassadeur, c'est celui qui vient dans un autre endroit, dans un autre domaine, un autre pays, si nous mettons le Jodia comme pays pour nous, mais c'est celui qui vient pour prendre la parole au nom de l'empereur. C'est sa définition étymologique. C'est sous ce mot, mais ça le dit. Quelqu'un qui prend la parole au nom d'un roi, au nom d'un empereur. Maintenant, dans le système et gouvernance nous aujourd'hui, il y a une démocratie. Nous, on peut parler du corps diplomatique qui peut prendre ce même mot, mais justement, il y a un bagage que nous devons connaître qui n'est pas capable de faire par un ambassadeur. Un ambassadeur est là comme étant le porte-parole du royaume que l'on représentait, de son pays. Il représente, attendez, m'insistez sur ça, il représente exclusivement son royaume. Ambassadeur pas là pour venir faire pays pour la marché. Je ne vais pas le dire pour comprendre ça, me dire, c'est ça me le dit. L'ambassadeur, son rôle, c'est pas veiller à ce que ou bien route qui fait. L'ambassadeur étranger dans votre pays, son rôle, c'est pas veiller à ce que Kameb borde l'eau. C'est pas veiller à ce que EDH borde courant, c'est pas job pal ça. C'est pas veiller à ce que l'argent rentre dans des DGI, c'est pas job pal ça. Il est là exclusivement pour son pays. Il est là pour les intérêts de son pays. Il exprime la volonté de son gouvernement, les désirs de son gouvernement, les buts de son gouvernement sur votre territoire. Donc, son objectif premier, c'est de protéger les intérêts de son pays. L'ambassadeur américain en Haïti, pas là pour protéger les intérêts de la France. La France a un ambassadeur pâle pour protéger les intérêts pâles. L'ambassadeur français en Haïti, pas là pour protéger les intérêts du Canada. Le Canada a une ambassade pâle pour payer pour les programmes pâles, ressortissants pâles, intérêts pâles. Donc, malheur à nous si nous pensons que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, l'ambassadeur canadien, l'ambassadeur de tout l'autre pays que nous connaissons, qu'on y a nous fait former tout ensemble, nous mettons comme un corps groupe. C'est malheur à nous, là, nous pensons que le corps groupe est là pour l'intérêt d'Haïti. Non, non, non et non. Un ambassadeur est là pour représenter exclusivement son pays. Il est nommé par son gouvernement.
Il représente son pays. Il s'occupe uniquement des intérêts de son pays. Mes amis, mesdames, messieurs et politiciens, nous, yo, monde qui dans le pouvoir, yo, gen ça, faut nous connaître. Nous pas dans la politique pour nous pas connaître ça au moins. Donc, l'on va le traiter avec une ambassade ou ambassadeur. Faut nous connaître que l'ambassade là, lui-même, seul objectif pâle, c'est intérêt pays. Donc, on ne peut pas reprocher un ambassadeur parce que la vérité, intérêt pays pâle. C'est seulement job pâle ça. Il est payé pour ça. D'ailleurs, l'ambassadeur, il incorpore tout le pays. Ça veut dire qui ça? Lui-même, pourquoi ce pays? L'ambassadeur lui-même, le campé en Haïti, c'est pays, c'est lui. L'ambassadeur américain, c'est les États-Unis. L'ambassadeur du Canada, c'est le Canada. L'ambassadeur du Mexique, c'est le Mexique. Et il doit s'aligner à son gouvernement. Ou pas, j'entends l'ambassadeur dire, je pense que soit ambassadeur monté dans la radio en Haïti, les campés dit, mais ça me pensait, de même matin, gouvernement qui mettait là, râler sur le champ. Un ambassadeur ne dit pas, je pense que. Il n'est pas libre pour dire, je pense que. Il représente seulement son pays. Il va dire, mon gouvernement pense que. Le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement français, le gouvernement whatever, pense que, mais pas l'ambassadeur. Et un ambassadeur ne devient jamais citoyen du pays d'accueil. Donc j'ai entendu avec beaucoup de... C'est ça, manque de connaissances. En plus, l'ambassadeur américain et haïtien qui est naturalisé côté aller, ça ne se fait pas. Il ne devient jamais, parce que lui-même, il est le pays. Il est aussi riche que son pays d'origine et aussi pauvre que son pays d'origine. Donc, vous comprenez? Donc, il est le pays. Donc, un ambassadeur peut arriver aux États-Unis pour lui-même le naturaliser comme américain. Il ne peut plus représenter votre pays. Il n'est plus le pays. Un ambassadeur, c'est le pays. Alors, avec ça, nous devons connaître qui ça pour nous attendre de une ambassade. Et qui ça pour nous connaître nous camper, nous parler à une ambassade. Donc, quand on doit aller pour l'intérêt d'un pays, pas attendre que l'ambassadeur américain va vouloir le bien-être d'Haïti, fait toute bagaille. Non, non, c'est pas son job. C'est pas son job. Donc, si, par des gens qui connaissent ça, nous avons lu tantôt, Proverbe 24, verset 5, qui dit, un homme qui a la connaissance a quoi sa force. Donc, si vous parlez de connaissance, ça y est, vous baissez tête devant n'importe qui monde. Ils sont jeunes de dire déjà. Lorsque nous avons campé tête devant Dieu, dans la justice de Dieu. Tout ça, c'est quand il n'y a pas la justice. Quand il n'y a pas la justice, vous baissez tête devant n'importe qui. Mais quand il y a la justice élève une nation. Il élève la tête d'une nation. Donc, les leaders peuvent rester en face de cet ambassadeur, la tête haute. La justice me permet de garder ma tête haute, mais si je n'ai pas la justice, je vais baisser tête. Et cela ne doit plus se faire. C'est pourquoi nous devons mettre ces connaissances devant nous. Mettez-vous en tête, nous connaissons ça. Nous sommes des citoyens dans ce pays. Nous avons le statut juridique qui nous donne des droits et des privilèges constitutionnels. Nous sommes des citoyens. Donc, un ambassadeur est là pour protéger ses citoyens. Donc, l'ambassadeur américain est là pour permettre à ce que les citoyens américains qui sont en Haïti, ils jouissent de tout droit. Vous remarquez ce qui s'est passé pendant la miel. L'ambassadeur américain n'est pas là pour le vin et bailler sécurité en Haïti. Le bail à la miel, qui est là pour le faire seulement? Chercher un hélicoptère pour tout ressortissant par l'IO, mettre un hélicoptère, aller mener au Saint-Domingue, mener au pays. C'est ça que ça a fait. L'ambassadeur français, c'est même ce qu'il a fait. Il vient avec un hélicoptère pour tout ressortissant par l'IO, à la veille au côté le cap en avion, les prend avion à la France avec eux.
Idem, un ambassadeur est là pour exclusivement s'intéresser aux citoyens de sa nation, de son pays, les intérêts de son pays. Donc, suspendre Kounia, attendre-nous à une série de bagailles, c'est ça veut dire la folie. La folie, c'est faire des mêmes erreurs et attendre à des résultats différents. Vous ne pouvez pas demander à un ambassadeur étranger de faire ce qui n'est pas dans son job. Ce n'est pas son job de voir votre pays progresser. Ce n'est pas son job. C'est pas lui pour choisir qui est bon pour vous. C'est pas lui pour choisir qui est pour nommer, qui est pour élu, qui est qui s'en doit faire. C'est pas lui pour faire. Si vous c'est lui faire, c'est parce que vous doit faire. Soit pas connaît, soit ou méchant. La folie consiste à continuer à faire les mêmes mauvaises choses, les mêmes vieilles choses, les mêmes mauvais bagailles, tout mauvais